Alors les gars, c'est la deuxième vidéo de la journée et du côté de notre club de cœur, du côté du FC Barcelone, ça chauffe là-bas. Avec quoi? Avec la possible arrivée de Erling Haaland du côté du Barça les gars. Et c'est pas une blague, c'est pas des rumeurs voilà, on veut nous bluffer un peu. Il y a vraiment du concret les gars parce que hier, voilà, figurez-vous que hier, Deco et les agents de Erling Haaland se sont retrouvés dans un restaurant pour parler possibilité de transfert du géant norvégien du côté du FC Barcelone. Alors, qu'est-ce que ça nous fait les gars? Qu'est-ce que ça nous fait déjà? Voilà, on se demande, on se pose bien la question, comment est-ce qu'ils vont gérer, comment Laporta et son équipe, comment est-ce que ça va se passer? Ils sont mieux placés que nous pour connaître l'état des finances du Barça. Donc, nous sommes là, voilà, nos yeux brillent, ça brille un peu, voilà, depuis l'annonce de l'arrivée de Kylian Mbappé du côté de la Maison Blanche, nous, on est là, bon, je vois certains supporters qui disent, oh, le Real va nous écraser. Bon, les gars, vous savez, on peut réunir les Galactiques, quoi. Hein, tous les meilleurs joueurs du monde dans une équipe. Mais le football, c'est pas que ça, hein, les gars. Il faut bien une cohésion. Il faut bien, n'est-ce pas, les profils, n'est-ce pas, que tout ça puisse s'emboîter pour donner une équipe vraiment compétitive. Donc, voilà, moi, personnellement, moi, j'ai pas peur de l'arrivée de Kylian Mbappé. Mais imaginons-nous, les gars. Moi, je trouve beaucoup plus concret cette information autour de la possible arrivée du Norvégien. Le Classico, je vous assure, la rivalité entre le Real et le Barça, c'est ce qui donne le ballon d'or, les gars. Il sait bien qu'au Barça, les médias autour de ce club, c'est pas possible. C'est très violent. Déjà, je suis quasiment sûr déjà de moi qu'on a le prochain Golden Boy qui sera Lamine Yamal. Voilà. Pour rivaliser avec Kylian Mbappé qui sera au Real Madrid, je pense que Erling Haaland n'a pas trop, n'est-ce pas, réfléchi. Il n'a pas trop réfléchi parce que en restant à City, c'est vrai, il a vraiment une grosse équipe, il a une machine autour de lui, n'est-ce pas? Mais médiatiquement, je pense que c'est quand même inférieur aux clubs comme Barcelone et Real Madrid. On va scruter ça de près, on va voir comment ça fonctionne, où est-ce que ces infos vont nous mener. En tout cas, j'espère que ça va vraiment se réaliser. Je ne sais pas comment ils vont s'y prendre avec la situation économique du club actuel. Bon, j'ai quand même espoir, les gars. J'ai vraiment espoir. Mais est-ce que, la question dont on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que c'est vraiment la priorité du club aujourd'hui, un attaquant de pointe, alors qu'on a Lewandowski qui est encore là, alors qu'on a le jeune Vitor Roque qui vient d'arriver? Est-ce que les priorités, c'est pas vraiment un 6 de métier et un véritable ailier gauche? C'est la question dont on peut se poser aujourd'hui. Mais, sauf que, moi, franchement, Erling Haaland au Barça, je ne refuse jamais du tout. Jamais du tout. Non seulement, il va tourmenter les revenus de sponsoring, il va attirer le monde au stade et le nombre de buts qu'il peut claquer en une seconde, les gars, je pense que c'est inestimable, quoi. Si on doit regarder ce que le club va dépenser et ce que le club va gagner derrière Erling Haaland, je pense que la balance, voilà, on comprend très vite que le club sera vraiment gagnant sur ce genre d'opération. Est-ce que pour vous, Haaland, c'est la priorité aujourd'hui? Est-ce que Haaland doit être une priorité pour le FC Barcelone qui a déboursé, je sais pas, 120 millions d'euros sur le Norvégien avec le salaire qui ira avec, bon, disons, il pourra peut-être toucher aux alentours de 18-20 millions d'euros. La rumeur dit que si Haaland arrive au Barça, il est possible que Xavi reste. Possible que la direction demande à Xavi de continuer avec Erling Haaland au Barça. On va scruter ça de loin, mais tout ce que je sais, c'est que cette information m'a vraiment fait plaisir quand j'ai vraiment vu, et c'est vraiment du concret, les gars, c'est pas du buzz. Mais moi, Haaland au Barça, j'ai dit oui. Je sais que beaucoup ici ne seront pas d'accord avec moi. Avec Haaland au Barça, si on a un excellent coach, avec Cancelo qui peut déjà jouer à gauche et qui est très offensif déjà, je pense que avec Ferran Torres sur un côté, Ferran Torres qui n'est pas mal en fait. Moi, je ne le trouve pas mal cette saison. Je pense que c'est un mec
qui peut vraiment beaucoup apporter lorsque le collectif est bien huilé. Ce mec, Ferran Torres, moi j'aime bien le voir quand le collectif est bien huilé. Je pense qu'il est très intéressant. Avec un entraîneur comme Flick, je pense qu'on n'aura pas trop ce ressenti-là, n'est-ce pas? On ne va pas trop constater qu'il manque vraiment un 6 de métier parce que lui, je sais qu'il adore bien le double pivot. Et voilà, je pense que De Jong aura besoin d'un double pivot, même comme Christensen. Je pense qu'avec les automatismes, Christensen peut bien s'imposer à ce poste-là. Et voilà, et devant lui, et voilà, Gundogan et sans oublier le retour de Gavi qui est notre véritable pitbull au milieu de terrain que moi je trouve qu'il aura sa place, peu importe le coach qui viendra. Donc, il va falloir voir ça. Ceux qui pensent que Gavi, voilà, Gavi sera sur le banc, franchement, moi, c'est l'un des deux milieux de terrain au Barça que je pense que face avec n'importe quel entraîneur, il peut facilement s'imposer comme un titulaire indiscutable parce que déjà le cardio du mec et la détermination de Gavi, franchement, ça fait beaucoup de bien au milieu de terrain avec et sans ballon, surtout sans ballon. Il est très important, notre jeune Gavi. Voilà, donc il va falloir voir ça, il va vraiment falloir voir ça. Je pense que le tueur à gage, Erling Haaland, s'il arrive, ça sera vraiment le nombre d'occasions qu'on a raté cette saison avec quelqu'un comme ça. Je pense que voilà, on va juste exploser, hein, franchement. Donc, dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi si vous validez Erling Haaland au Barça et sacrifier l'arrivée d'un véritable numéro 6 de métier, ou alors si vous n'êtes pas d'accord, vous préférez déjà d'abord miser sur un 6 et avant de voir d'autres options. Je vous lis dans les commentaires d'ici là. Prenez soin de vous les gars.